Après une étape à Berlin hier, les voilà donc en escale à Paris. Les premiers ministres groenlandais et danois sont reçus à l'Elysée par le président français aujourd'hui. Jens Frederik Nielsen et Mette Frederiksen viennent chercher des gages de soutien de la part des Français. On va aller prendre le pouls tout de suite à l'Elysée où se trouve pour nous Clovis Casali. Bonjour Clovis, je le disais en introduction, déjeuner de travail organisé entre ces trois-là. Sécurité et souveraineté du Groenland seront au menu de cette séquence, hein, visiblement. Et l'Élysée a souligné que la France, tout comme l'Europe, se tiennent aux côtés du Groenland pour l'accompagner d'un point de vue social et économique, mais tout en défendant son intégrité territoriale et donc sa souveraineté. Ce sont des points très clairs pour l'Élysée. Il va donc y avoir ce déjeuner au palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron, le président de la République, la première ministre danoise Mette Frederiksen, et le Premier ministre groenlandais, Monsieur Nielsen. Avant cela, il y aura une déclaration à la presse. Vous le savez, Donald Trump à Davos a souligné qu'il n'allait pas recourir à la force pour obtenir le Groenland, mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ne veulent plus de l'île arctique. Bien au contraire, ils veulent toujours prendre le contrôle de cette île d'une manière ou d'une autre, et donc le Groenland et le Danemark sont sur leur garde. La France, elle, souligne, répète sans cesse qu'il faut défendre l'intégrité territoriale du Groenland. Et il y a des négociations qui ont lieu entre les Américains, les Danois et les Groenlandais. On sait qu'il y a déjà un groupe de travail de haut niveau qui s'est constitué pour décider de la suite des événements. On sait par exemple que les États-Unis soulignent qu'il faut absolument davantage de surveillance dans la zone, dans la région de l'Arctique, davantage de participation militaire des Européens. Les Européens, les Danois, les Groenlandais sont d'accord. Et puis il y a ce point sur des poches de souveraineté. Comprenez, les Américains pourraient vouloir prendre le contrôle de certaines parties du territoire groenlandais. Et là, c'est une ligne rouge pour Nuuk, pour le Premier ministre groenlandais Nielsen, qui l'a répété ce matin à Sciences Po, où il participait à une conférence aux côtés de la Première ministre danoise. Nous y étions et je peux vous dire que les deux territoires, enfin le Groenland et le Danemark, sont apparus unis. La Première ministre danoise, elle, a souligné que l'ancien monde, c'est fini, qu'il va y avoir un nouvel ordre international, comprenez, pas le même que celui hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Tout a changé avec Donald Trump, mais aussi avec la Russie et la Chine. Merci beaucoup Clovis, qu'on retrouvera donc tout à l'heure à un moment de cette séquence. Ce sera évidemment l'objet de l'info du jour et on va aller plus loin avec vous aussi Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour. Le président américain, on s'en souvient tous, a finalement fait volte-face la semaine dernière à Davos après des échanges avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Mais si Donald Trump a atténué la semaine dernière sa position, les Européens, ils restent extrêmement prudent, voire sceptique aujourd'hui. Oui, parce que la conquête du Groenland n'est pas une lubie passagère de Donald Trump. Il martèle son ambition de conquérir le territoire depuis la fin de son premier mandat et depuis son retour à la Maison-Blanche. Les États-Unis sont très actifs sur le territoire groenlandais, où ils ont mené de nombreuses actions de renseignement et d'influence dès le début de l'année 2025. On s'en souvient avec la visite sur place du fils du président, Donald Trump Jr., accompagné de youtubeurs, puis avec celle de J.D. Vance, le vice-président américain, des déplacements hautement médiatisés, mais qui n'ont pas réussi à conquérir le cœur des Groenlandais, qui ont clairement manifesté leur rejet de toute perspective d'une annexion américaine. Et puis les choses se sont clairement accélérées fin 2025, début 2026, d'abord avec la nomination d'un émissaire spécial pour le Groenland dans la personne du gouverneur de Louisiane, puis avec ce tweet quelques heures seulement après l'opération menée au Venezuela de l'épouse de Stephen Miller, conseiller du président, sur lequel on voyait une carte des États-Unis et du Groenland sous le drapeau américain avec ce mot soon, bientôt, en lettres majuscules, un tweet qui a mis le feu aux poudres en Europe, surtout qu'il a été suivi de déclarations de Stephen Miller lui-même qui a dit personne n'ira défendre le Groenland, de propos répétés du président américain sur la nécessité de conquérir le territoire pour des raisons impérieuses de sécurité. Alors tout cela est toujours pris
très au sérieux par les Européens, qui ont d'ailleurs immédiatement réagi en envoyant quelques dizaines de soldats sur place, une mission qui visait à montrer c'était un signalement stratégique, mais aussi une mission qui visait à appréhender des possibles scénarios d'annexion. Ça a déclenché, comme on le sait, la fureur de Donald Trump, ses menaces de droits de douane. Là aussi, l'Europe n'a pas baissé les bras, elle s'est montrée très combative. Il y a eu cette espèce de dénouement, effectivement, à Davos, avec une reculade du président américain, mais son ambition demeure sur le territoire de Groenland. Voilà, d'où ce scepticisme aujourd'hui. Alors, on se souvient que la tension est retombée comme elle était arrivée d'un coup. Trump est passé aussi vite à un autre dossier après s'être entretenu avec Mark Rutte. Ça restait très vague. Il y avait le cadre d'un accord qui était posé. C'est ce qu'on nous a annoncé. Ils se sont parlé. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Alors d'abord, c'est après, effectivement, sa rencontre avec Mark Rutte, mais aussi et peut-être surtout après la chute brutale de la bourse américaine suite à l'escalade et à la riposte annoncée par les Européens. Alors quant à ce qui a été décidé entre Mark Rutte et Donald Trump, on n'en sait pas grand-chose. Hier à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN a dit s'être entendu avec le président américain sur 2 axes de travail. Le premier concerne, comme le disait Clovis il y a un instant, le développement de l'OTAN dans la zone arctique pour faire face aux menaces russes et chinoises, même si aucune augmentation de la présence chinoise et russe n'a été constatée aux abords du Groenland. Là-dessus, il y a un consensus, les alliés sont d'accord. La deuxième, ça ne concerne pas l'Alliance Atlantique, c'est ces discussions en cours entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis. Donald Trump a dit qu'il voulait un accès total et permanent au Groenland. Le Groenland et le Danemark ont marqué clairement leur ligne rouge. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une méfiance qui s'est installée entre les Européens et le secrétaire général de l'OTAN, qui a balayé hier la possibilité d'une autonomie stratégique européenne, ce qui a entraîné une riposte immédiate de Paris avec un tweet de Jean-Noël Barrot. Non, Mark Rutte, les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. C'est donc de nouvelles tensions qui apparaissent entre le secrétaire général de l'OTAN et les Européens à l'occasion de cette crise autour du Groenland. Et on l'a senti, l'agacement d'une partie des Européens vis-à-vis de Mark Rutte. On va vous en reparler évidemment toute cette émission, notamment avec Pascal Johannin tout à l'heure à 13h heure de Paris. Merci beaucoup Anne Corpet, qu'on retrouvera également pour débriefer les éventuelles prises de parole.